L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Et parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Parlons de trois passages. Le premier, c'est Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 5. Le deuxième, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 2 à 9. Et le troisième, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 13. Actes chapitre 16, verset 5. Et les églises s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. Deuxième passage. 1 Thessaloniciens, le chapitre 1, à partir du verset 2. Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous, lorsque dans nos prières, nous faisons mention de vous. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père votre foi agissante, votre amour actif et votre ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons, frères, que Dieu vous a choisi, qu'il vous aime. En effet, la bonne nouvelle que nous annonçons, nous ne vous l'avons pas apportée en parole seulement, mais aussi avec la puissance et la pleine conviction que donne le Saint-Esprit. Et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Aussi, vous êtes devenus à votre tour des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement l'œuvre accomplie chez vous par la parole du Seigneur a eu un grand retentissement jusqu'en Macédoine et en Achaïe, mais encore la nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en tout lieu. Et nous n'avons même pas besoin d'en parler. On raconte en effet à notre sujet quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser
en recevant la parole que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Alléluia. La Bible dit que les églises s'affermissaient dans la foi. La vraie vie de l'église, c'est quoi? La vraie vie de l'église, c'est dans sa foi. Parce que la foi est ce qui fait entrer la puissance de Dieu dans ta vie. La vie de l'église est dans la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est la parole qu'on nous a donnée. La parole à propos de Jésus. La parole à propos de sa croix. La parole à propos de sa mort et de sa résurrection. Les paroles que Jésus a enseignées, c'est là la vie de l'église. Parce que c'est ça qui change. La Bible dit que les églises s'affermissaient dans la foi. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Les églises s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. Écoutez-moi. Ce n'est pas l'église qui amenait les gens. L'église constatait seulement que le nombre des membres augmente. Et là, il faut que nous comprenions comment est-ce que ça se passe. Comment est-ce que ce processus se déroule. Et lorsque nous lisons à partir du verset 6, les Actes des Apôtres, commence une histoire. Paul et ses compagnons qui sont en mission d'évangélisation. La Bible dit que le Saint-Esprit, ils veulent aller prêcher quelque part. Et le Saint-Esprit leur dit, ce n'est pas là-bas. Ils traversaient la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie. Mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent au port de Troas. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait. Viens-en. Viens en Macédoine et secours-nous. La foi, c'est là que la foi commence. La foi commence dans ce que le Seigneur te dit. C'est là que nous devons travailler. C'est là que l'Église demeure. C'est l'Église qui reste dans ce que le Seigneur lui a dit. Elle sera affermie. Elle va voir ses membres se multiplier. Parce que l'église, ça commence par qui? Par les leaders. Par les apôtres. Les pasteurs, les prophètes. Tous ceux qui sont dans l'équipe pastorale. Dis amen à haute voix. Ils doivent avoir reçu quelque chose de clair. Et ils doivent rester dans ce que le Seigneur leur a clairement dit. Si tu es membre de l'église et tu veux t'affermir, tu dois d'abord découvrir ce que le Seigneur a dit. Beaucoup de gens ne voient pas Dieu agir dans leur vie parce qu'il n'est pas dans ce que Dieu a
a dit. C'est important d'écrire ça dans ton cahier. Beaucoup de gens ne voient pas Dieu agir dans leur vie parce qu'ils ne restent pas dans ce que Dieu a dit. Quand le Saint-Esprit dit au verset 5 que les églises s'affermissaient dans la foi, ça veut dire que les églises restaient chacune dans ce que Dieu a dit. Chaque église reconnaissait ce que Dieu lui a dit. Et Dieu dit à qui? Aux apôtres, aux leaders, ceux qu'il a appelés pour aller établir cette église et conduire cette église. Ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. C'est là que ça commence. La croissance de l'église commence là dans ce que Dieu a dit. Si tu veux voir ta vie affermie, ta foi affermie, ta maison affermie dans la foi, ta famille affermie dans la foi, est-ce que vous restez dans ce que Dieu a dit? C'est ça la foi, parce que la foi vient de ce qu'on a, on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de Réma, de Christ. Et il a une parole Réma pour chaque église, pour chaque groupe de serviteurs de Dieu, pour chaque serviteur de Dieu qu'il appelle, comme il a appelé Moïse, il lui a dit ce qu'il allait faire. Si tu veux être affermi, affermi veut dire que quoi? Tu n'es pas jeté à terre par les vents qui soufflent. Tu n'es pas renversé par les tempêtes qui soufflent. Parce que Jésus a dit que nous vivons dans un monde où les tempêtes soufflent. Jésus a dit ça. Matthieu chapitre 7. Que lorsque chacun de nous a fini de bâtir, que tu sois chrétien ou non croyant, que tu sois à l'église ou hors de l'église, que tu sois rosicrucien, franc-maçon, quel que soit le groupe auquel tu appartiens, nous tous, nous vivons dans un monde où les tempêtes font quoi? Soufflent. Mais il a dit que son église, les portes du séjour des morts, ne prévaudront pas contre elle. Lève ta main, crie Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui va affermir l'église? Quand Jésus a dit que je bâtirai mon église, c'est parce que l'église reconnaît d'abord chaque église, chaque communauté, chaque groupe de personnes qui s'est mis à part parce qu'ils ont entendu ce que Dieu leur a dit. Et ils restent dans ce que Dieu leur a dit contre vent et marée. C'est dans ce que Dieu a dit à l'église que tu seras affermi. Parce que beaucoup de gens veulent être affermis. Mais ils croient que c'est dans Internet. Beaucoup de gens veulent être affermis, veulent être forts. Veulent triompher au milieu des tempêtes qui soufflent. Mais la Bible dit qu'elles étaient affermies dans leur foi. C'est leur foi qui les gardait debout. Ça ne veut pas dire qu'elles ne connaissaient pas de problème. Non. Mais c'est la foi qui les gardait debout. Et la foi commence avec les leaders. Et dans ce passage, Paul et son équipe sont en train d'aller en mission. Ils ne savent même pas exactement où ils doivent aller prêcher. Quand ils en font quelque part, le Saint-Esprit dit, non, ce n'est pas ici. Ils changent de direction, ils vont ailleurs. La Bible dit que le Saint-Esprit leur dit encore quoi? Non, ce n'est pas là-bas. Ils changent de direction, ils vont quelque part. Ils commencent à prier. Oh, dis Amen à haute voix. Et là, Paul a une vision dans la nuit. Un homme macédonien qui se tient et qui l'invite et qui lui dit que viens nous aider en Macédoine. Dans la vision, c'est clairement dit que quoi? Viens nous aider où? En Macédoine. Et il prend la carte. La carte de l'Empire romain de son époque.
Et il voit que la Macédoine, c'est où? Et il s'engage à aller en Macédoine. Sachant que Dieu les envoie parce qu'il veut aider les gens. Oh, le message est clair. Je veux aider les gens en Macédoine. Il y a des gens qui ont besoin de mon secours en Macédoine. Il y a des gens en détresse. Il y a des gens oppressés. Il y a des gens opprimés qui ont besoin de mon secours. Paul, prends ton équipe, allez en Macédoine. Et ils arrivent en Macédoine. Et la première ville où ils arrivent, c'est la ville de Thessalonique. Quand tu lis la suite de 1 Acte des Apôtres, chapitre 16, c'est quelle ville? Thessalonique. C'est là que tu vas comprendre de qu'est-ce que Paul, quand il écrit aux Thessaloniciens. Quand Paul écrit aux Thessaloniciens, il dit que nous sommes reconnaissants à Dieu. Nous louons constamment le Seigneur dans nos prières pour vous. Parce que quand nous nous rappelons de votre foi agissante, de votre amour qui est comment? Actif. Et de votre espérance, oh, nous bénissons le Seigneur. Car nous savons, frères, que Dieu vous a aimés. Il vous a choisi. Et il explique donc maintenant comment ça s'est passé. Paul et son équipe arrivent en Thessalonique. C'est là, en allant au lieu de la prière, hors de la ville, au bord d'un fleuve, la Bible dit qu'ils vont trouver une dame qui s'appelait Lydie, vendeuse de pourpre, avec beaucoup d'autres femmes et de quelques hommes qui priaient Dieu. Paul leur annonce la bonne nouvelle. Et la Bible dit que le Seigneur touche le cœur. Oh, j'aime ça. La Bible dit que le Seigneur touche le cœur de Lydie. Et Lydie ouvre son cœur à Jésus. Elle accepte l'évangile. Elle se fait baptiser avec toute sa maison. Tous ceux qui étaient sous l'autorité de sa maison. Et puis elle dit à Paul, si maintenant vous êtes vraiment convaincu que j'ai donné ma vie à Jésus et que j'appartiens à Jésus, venez habiter chez moi. Paul et toute son équipe sont allés chez lui. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à aller à la prière. Pour aller à la prière, il fallait sortir de la ville. Sortir du grand portail et aller au bord du fleuve pour aller prier. Et chaque jour, quand ils allaient prier, la Bible dit qu'il y avait une servante qui avait un esprit de quoi? De python. Et qui annonçait que ces hommes sont des serviteurs du Dieu vivant. Ils vous annoncent la voix de... Écoutez-les. La Bible dit que pendant plusieurs jours, cette femme, cette servante s'est levée derrière Paul et les frères. Elle annonçait ça. Mais un jour, la Bible dit que Paul était agacé. Parce que dans son cœur, il sentait que ce n'était pas quelque chose de... À l'apparence, ça avait quelque chose de bon. Mais il y avait quelque chose de mauvais derrière. Il s'est retourné. Et il a parlé à l'esprit de Python. Sors d'elle. Et la Bible dit que la femme est tombée. Et le démon est parti. Avant ça, elle faisait la voyance. On venait la consulter et elle disait les choses dans les vies des gens. Et la Bible dit que son patron, comme c'était une servante, une esclave, le patron gagnait l'argent derrière elle. C'est elle qui faisait la voix. Tout le village et toute la ville venait pour se faire consulter. Et dès qu'elle te voit seulement, elle commence à dire les choses sur ta vie. Et c'est lui qui prend l'argent, comme c'était son esclave. Maintenant, après que Paul a chassé le démon, elle ne pouvait plus rien voir. L'homme a organisé une émeute, un soulèvement dans le quartier, qui est devenu le soulèvement dans toute la ville. Ces hommes nous annoncent des coutumes que nous, on ne doit pas suivre. Et la Bible dit que tout le monde est sorti. On a pris Paul, on a amené Paul chez les magistrats avec tous ses frères, avec Silas. Et les magistrats
sans même les écouter, comme toute la ville était là de faire les tapages. Que c'est des méchants. On les a tabassés. On les a roués de coups, ils étaient blessés. On les a jetés en prison. Est-ce que tu entends ça? On les a jetés en prison. Dans la prison intérieure. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. La Bible dit que vers le milieu de la nuit, la foi active. La foi comment? Active. Active. L'amour, la foi agissante, l'amour actif, l'espérance. Ils ne sont pas restés en commençant à pleurer sur leur sort, voir comment Dieu les a abandonnés. La Bible dit que leur foi était agissante. Leur amour était actif. Ils n'ont pas commencé à maudire les magistrats et le peuple. La Bible dit qu'ils avaient une espérance. Ils se sont tournés vers Dieu dans leur prison avec les pieds et les mains attachés. Et les pieds attachés et ils ont commencé à louer Dieu. À chanter les louanges de Dieu. Nous parlons de l'Église, la vie de l'Église. Nous parlons de ce qui a fermé l'Église. Nous parlons de ce qui fait que l'Église grandisse. Dans quel contexte? Quand la Bible dit que les églises s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter le nombre de leurs membres. Le contexte, c'est lequel? Le contexte, c'est que quand on parle de foi, on parle d'épreuves. On parle d'attaque. Et tu te tiens sur ce que Dieu a dit pour résister à l'épreuve, pour enrayer l'attaque, pour ne pas te laisser plier jusqu'à casser. Parce que lorsque tu as reçu la foi, la parole, ce que le Seigneur annonce, ce que nous annonçons, ce que le Seigneur a dit, Jésus a dit que les portes du séjour des morts vont se lever contre toi. Les portes de l'enfer vont se lever pour te combattre, essayant de te récupérer. Voilà le contexte de l'Église. Voilà le contexte de l'Église. Paul et Silas dans cette prison, blessés partout, après la bastonnade, ils n'ont pas commencé à regarder la méchanceté des Thessaloniciens, la méchanceté des magistrats. Ils sont restés focalisés dans ce que Dieu leur a dit. Ils louaient Dieu pourquoi? Seigneur, merci parce que dans cette ville, il y a des gens que tu veux secourir. Ils n'ont pas perdu de vue ce que Dieu a dit. Ils sont restés focalisés. Et c'est là où l'Église aujourd'hui n'arrive pas à voir la main de Dieu. Parce que moindre attaque, tu es déstabilisé. Tu perds de vue ce que Dieu a. Tu commences à penser à autre chose, tu commences à voir autre chose, tu commences à te plaindre, tu commences à pleurer, tu commences à accuser, tu commences à maudire, tu commences à demander que le feu tombe du ciel pour les tuer. Ah! C'est le contexte là même que Dieu veut voir ta foi. D'abord pour que tu sois affermi. Et comme tu continues à t'accrocher à ce que Dieu a dit, à annoncer ce que Dieu a dit, à proclamer ce que Dieu a dit, qu'est-ce qui se passe? La puissance de Dieu descend. Dieu voulait secourir les gens dans la ville. Paul et Silas et les autres avaient déjà compris le mode opératoire du royaume de Dieu. Celui qui a reçu la parole, Dieu laisse qu'on l'attaque. Celui à qui il a parlé, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu laisse qu'on l'attaque.
C'est au milieu de ces attaques. La Bible parle ici des épreuves de toutes parts. Quand il écrit aux Thessaloniciens, au milieu des épreuves, Amen, chapitre 2. Vous-même, frères, vous le savez aussi, l'accueil que vous nous avez réservé n'a certes pas été inutile. Nous venions juste d'être maltraités et insultés à Philippe. Amen. Comme vous le savez, mais Dieu nous a donné toute l'assurance nécessaire pour vous annoncer au milieu d'une grande opposition la bonne nouvelle qui vient de lui. Les attaques étaient nombreuses. On les a jetés en prison, on les a roués de coups, ils étaient blessés de la tête aux pieds. Mais ils n'ont pas détourné leur regard de ce que Dieu leur a dit avant de venir là. Ils savaient que Dieu a dit qu'il y a des gens ici qui veulent se secourir. Mon ami, il faut que tu réalises que la raison des attaques que l'ennemi lance contre toi, c'est pour te distraire de ce que le Seigneur a dit. Écris ça dans ton cahier. Il attaque ta femme, il attaque tes enfants, il attaque ta carrière, il attaque tes affaires, il attaque au village, il attaque en ville, il attaque par-ci. Mon ami, la raison, c'est de te distraire afin de te détourner de ce que le Seigneur a dit. Le diable n'aime pas les gens à qui Dieu a parlé. Parce que lorsque le Seigneur t'a parlé, tu es très dangereux pour le royaume du diable. Son objectif, c'est de te détourner. Quand Jésus avait dit à Pierre, viens, Pierre était dans la barque. Pierre est sorti. Il a mis son pied sur les eaux. Il a mis les deux pieds. La Bible dit qu'il s'est mis à marcher en allant vers... Mais le diable n'aime pas les gens qui marchent avec la parole. Quand le Seigneur t'a parlé, la Bible dit que la tempête a commencé à souffler. Mais une tempête qui est venue, on ne sait d'où. Le vent a commencé, un vent contraire, a commencé à souffler sur l'apôtre Pierre, qui était sorti de la barque et qui était en train de marcher sur l'eau, parce que le diable n'aime pas celui à qui le Seigneur a parlé. Parce que quand le Seigneur t'a parlé, cette parole te permet de mener une vie surnaturelle. Tu as un potentiel pour détruire le royaume des ténèbres. Avec cette parole que le Seigneur t'a donnée, tu vas détruire le royaume de Satan. Amen. Et la première chose que Satan cherche, il faut qu'il te détache de ce que le Seigneur a dit. Il souffle des tempêtes sur toi. Il envoie les attaques contre toi, pour que tu commences à regarder ailleurs. Il te subtilise la parole. Il prend ça d'une manière subtile. Il récupère. Pendant que ton attention est ailleurs, pendant que tu te poses des questions, tu commences à douter, tu commences à pleurer et à te plaindre, qu'est-ce qu'il fait? Il subtilise. Il prend d'une manière subtil. C'est ça la raison des attaques. Une église qui n'évolue en dehors des attaques, c'est une église qui est prête à mourir. Et c'est une église qui va disparaître. Le milieu ambiant dans lequel l'église grandit, c'est le milieu des attaques. Et ce qui soutient l'église dans ce milieu, c'est ce que Dieu a dit. Paul et Silas, dans cette prison, se sont mis à louer Dieu. Vous croyez que c'était pourquoi? Pour ce que le Seigneur leur a dit. Seigneur, quel que soit ce que nous voyons, nous on te loue parce que dans cette ville, ici à Macédoine, il y a des gens que tu veux délivrer. Il y a des gens que tu as décidé de libérer. Il y a des opprimés qui vont être délivrés. Il y a des malades qui seront guéris. Les démons seront chassés. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Ils sont restés fous. Ils se sont mis à prier. Ils se sont mis à louer. Ils se sont mis à adorer le Seigneur.
Dis Amen très fort. Amen. Je dis ouvre ta bouche, dis Amen très fort. Amen. L'apôtre Paul, qui était devenu un vétéran dans cette affaire de l'évangile, il a compris finalement que c'est quand je suis faible que je suis comment? Fort. Parce que sa puissance s'accomplit où? Dans ma faiblesse. Et là, le lieu où la faiblesse se manifeste le plus, c'est quand tu es attaqué. Parce que le lieu de la croissance de l'Église, c'est au milieu des attaques. C'est dans un contexte d'attaque venant de toutes parts que l'Église peut croître, d'abord s'affermir. C'est-à-dire que quoi? S'exprimer, s'imposer. Tu veux t'imposer? Mon ami, tu dois être attaqué. Comment tu vas t'imposer s'il n'y a pas les attaques? Il faut qu'on t'attaque. Alors là, tu te mets debout. Et comment tu vas te mettre debout? Le Seigneur qui m'a envoyé ici m'a dit. Oh, dis Amen à haute voix. Amen. Et quand tu commences à déclarer ce que le Seigneur t'a dit, avant que tu arrives là, ce que le Seigneur a dit, il va le défendre. Comme tu restes attaché à ce que le Seigneur a dit, quand tu allais te marier, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. C'est pour cela que le Seigneur doit te parler à tout bout de champ. Parce que mon ami, quand tu vas entrer dans ce mariage et que les épreuves et les difficultés arrivent, tu vas te défendre avec quoi? Tu vas te tenir sur quoi? Puisque tout ce que nous faisons, tout ce que nous essayons de construire, Jésus a dit que la tempête va souffler dessus. Quand la tempête va souffler sur toi, dans cette entreprise où tu es entré, si tu étais entré sans avoir reçu une parole claire de Dieu, mon ami, tu es en danger. Tu es en danger. Mais si tu avais reçu une parole comment? Claire de Dieu, quel que soit ce qui arrive, tu vas te tenir sur cette parole et tu vas réussir à extraire la puissance de cette parole. Elle va se manifester. Ce qui venait contre toi va tomber devant toi. Amen. Et tu vas rester debout. Alléluia. Ceci dans tous les domaines de la vie. C'est pour cela que nous prions. Parce que d'abord, nous voulons entendre la voix de Dieu. Parce que Jésus a dit, je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. C'est en suivant sa voix que la vie se manifeste. C'est en suivant ce qu'il a dit que la puissance se manifeste. Mais quand tu as reçu ce qu'il a dit, tu deviens dangereux et le diable commence à t'attaquer. Ne t'inquiète donc pas si tu es attaqué. Au contraire, comme Paul et Silas dans cette prison à Philippe, lève-toi au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est quoi? Le milieu de l'épreuve. Quand l'épreuve est à son paroxysme, là, tu es au milieu de la nuit. Au lieu de te plaindre, au lieu d'accuser ton père ou ta mère, lève-toi, souviens-toi de ce que le Seigneur t'a dit et commence à bénir. Commence à louer. Parce que l'Église est affermie dans sa foi. Souviens-toi de ta foi. C'est-à-dire que quoi? Souviens-toi de ce que tu as entendu. Souviens-toi de ce que tu as reçu. Et lorsque tu te tiens dessus, tu commences à bénir le Seigneur. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. C'est pour ça que c'est important de savoir ce que le Seigneur t'a dit. Et c'est pour cela aussi que c'est dangereux quand on désobéit à ce que le Seigneur a dit. Quand le Seigneur te parle clairement, dans sa parole, par le Saint-Esprit ou par son serviteur, et que toi tu décides d'aller faire ce que tu veux, mon ami, tu te jettes entre les mains de l'ennemi. Quand la tempête va souffler, tu ne pourras pas résister.
Parce qu'au départ, tu n'as pas de parole, tu as brisé la parole. Tu as brisé l'instruction. Tu as brisé ce que le Seigneur t'a clairement dit. Le Seigneur a envoyé son serviteur ou sa servante te dire que ne fais pas telle chose, ou bien ne va pas là-bas, ou ne t'implique pas dans ceci. Mais toi tu dis, ah, quand tu y vas, la tempête qui va souffler là-bas, tu ne pourras pas résister. Paul et Silas sont restés dans ce que le Seigneur a dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? La puissance de Dieu est descendue dans cette prison. La Bible dit que les fondements de la prison furent ébranlés. Les portes de toute la prison se sont ouvertes. Les chaînes de tous les prisonniers se sont... Aïe, 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 aïe. Quand tu as la parole de Dieu, mon ami, tu es dangereux. Amen. La Bible nous raconte seulement l'histoire du geôlier. Moi, je te dis que tous les prisonniers qui étaient là, ayant vu la puissance de Dieu, leurs vies ne sont plus restées les mêmes. Parce que Paul et Silas sont restés focalisés sur ce que le Seigneur leur a dit. Ont commencé à bénir Dieu et à proclamer ce qu'il leur a dit. Au milieu de la nuit. Dieu ne pouvait faire rien d'autre que de descendre avec sa puissance. Pour défendre ce qu'il a. Et la Bible dit, le geôlier s'est fait baptiser dans la nuit avec toute sa maison. Il a lavé les blessures de Paul. Il a pansé les blessures de Silas et des deux prisonniers. Il leur a donné à manger. Il les a ramenés en prison, mais ils n'étaient plus dans la prison interne. Personne n'avait plus les chaînes. Oh Dieu, amen à haute voix. Amen. Le matin, le bruit de la puissance de Dieu qui a intervenu s'est répandu partout. Même les magistrats étaient au courant de ce qui s'est passé en prison. Les magistrats ont dit, ils ont envoyé la nouvelle que allez dire aux geôliers de les laisser, qu'ils laissent les gars là. Paul a dit que vous mentez, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous sommes des citoyens romains. Je connais mon droit. Vous nous avez tabassés sans nous juger, sans même nous écouter. Maintenant, vous devez répondre devant la loi parce que ce traitement que vous avez fait aux citoyens romains, vous allez payer. La Bible dit que quand on est rentré, dit ça aux magistrats, au palais de justice, les magistrats ont commencé à trembler. Ils sont descendus en prison pour négocier avec Paul et Silas, en suppliant, se mettant à genoux, pour dire que pardon, pardon, pardon. Oh Dieu, amen à haute voix. Amen, alléluia. Quand tu restes attaché à ce que le Seigneur a dit, quand tu proclames, quand tu ne te laisses pas distraire, mon cher ami, la situation dans laquelle tu te trouves, les attaques dont tu es victime, c'est le meilleur endroit où Dieu veut agir pour toi. Amen. Souviens-toi seulement de ce que le Seigneur t'a dit au départ. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit au début de l'année? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit quand tu engageais cette affaire? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit quand tu allais t'installer là où tu allais t'installer? C'est pour ça que nous on prie pour tout. Parce qu'on ne fait pas de mouvement sans avoir entendu ça. Il y a des gens qui disent que non, vous exagérez. Toujours en train de prier, toujours en train de prier, toujours en train de prier. Que Dieu... Mon ami, parce que quand tu te retrouves dans un endroit que tu n'as pas la parole, le vent qui va souffler là-bas, la tempête qui va souffler là-bas, tu seras obligé d'être emporté avec tout le monde. Mais tu n'es pas tout le monde. Amen. Je suis en train de t'annoncer que tu n'es pas tout le monde. Amen. Tu es une brebis du Seigneur. Le Seigneur veut faire la différence avec ta vie. Le Seigneur t'a choisi pour que par ta vie, il se montre, il se manifeste et il fasse la différence. Que les gens sachent que Dieu existe.
Les magistrats sont venus en prison, se mettre à genoux, supplier Paul et Silas pour dire que pardon, 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 pardon. Mon ami, on aura peur de toi. Amen. Je dis qu'on va venir te supplier. Amen. Dans cette saison, Dieu va se manifester. Amen. Dans ta vie, il va se manifester. Amen. Dans ta maison, il va te manifester. Amen. Quelles que soient les attaques qui sont lancées contre toi, je dis que le Seigneur va te délivrer. Je dis que tu vas sortir vainqueur. Tu ne seras pas écrasé. Amen. L'apôtre Paul, c'est dans ce contexte qu'il va annoncer l'évangile aux Thessaloniciens. Il dit que nous avons été maltraités, battus, insultés. Et même quand nous sommes arrivés au milieu de vous, il y avait l'opposition des Juifs. Les Juifs de la synagogue juive en Thessalonique, où Paul a rendu témoignage pendant 3 sabbats. La Bible dit que certaines personnes ont cru, mais la majorité a refusé de... Les gars ont commencé encore une autre émeute contre Paul et Silas et son équipe en Thessalonique comme en Philippe. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Amen. Mais l'apôtre dit que le Seigneur les a fortifiés. Le Seigneur dit que tenez ferme. Je vais agir ici. Et ils ont continué à annoncer l'évangile. Oh, dis Amen à haute voix. C'est dans ce contexte-là que les Thessaloniciens ont donné leur vie à Jésus. Si tu veux voir ta vie affermie, si tu veux être affermi dans ta foi, que tes yeux soient fixés sur l'homme de Dieu qui passe par les épreuves et qui triomphe. Ne regardez pas les habits des pasteurs. Ne regardez pas les soutanes. Ne regardez même pas les voitures et les derniers coupes, parce que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui prouve que Dieu est avec un homme de Dieu. C'est celui qui passe par les épreuves et qui triomphe. C'est celui-là qui a la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas triompher si tu n'as pas la parole de Dieu avec toi. Beaucoup de gens sont frustrés aujourd'hui parce qu'ils reçoivent les paroles et ils agissent sur les paroles des pasteurs et des apôtres et des évêques qui n'ont pas été éprouvés. Tu l'as vu passer par les épreuves? Est-ce que tu as vu comment est-ce qu'il a été torpillé par l'ennemi et au milieu de cela, il est sorti vainqueur? Voilà celui à qui tu dois faire confiance. Amen. Parce que quoi? C'est lui qui a la parole de Dieu. Quand il va te parler, il parle de la part de Dieu. L'instruction qu'il va te donner, ça vient de Dieu. Parce que lui-même, quand tu as regardé sa vie, il est passé par le feu, mais il a traversé. Amen. Le fait qu'il a traversé prouve que la parole de Dieu est avec lui. Yes. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Le fils de Josaphat a demandé au fils d'Achab, quand ils sont aussi allés en guerre, ils étaient dans le désert, il n'y avait plus rien. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Amen. Les animaux étaient en train de mourir, les chevaux, les chameaux, tout ce qu'ils avaient, les ânes. Parce qu'il n'y avait plus l'eau. Il dit que est-ce qu'il n'y a pas un prophète? On lui dit qu'il y a Élisée, fils de Shaphat. Il versait l'eau dans les mains. Et dit qu'il y a la parole de Dieu avec lui, allez le chercher. Il faut savoir avec qui se trouve la parole de Dieu. Le problème de l'église aujourd'hui, pourquoi l'église n'est pas affermie, pourquoi il n'y a pas une vraie croissance? On a plutôt un transfert des chrétiens d'une église à une autre. On a besoin, alors qu'il y a des païens partout, qui ne veulent même plus entendre. Parce qu'eux, ils sont plus avisés que ceux qui sont allés à l'église. Ils voient le faux, ils voient l'escroquerie, ils voient la ruse, ils voient la manipulation, plus que ceux qui disent qu'ils sont nés de nouveau, que le Saint-Esprit a. Parce que nous ne connaissons pas les critères. Qui a la parole de Dieu avec lui? Celui qui est passé par les épreuves. Alléluia.
et qui a triomphé. Et tu as vu. Tu connais son témoignage. Oh, dis Amen à haute voix. Amen. Il dit au verset 5, et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous, pour votre bien. Le moment est arrivé où tu dois apprendre à voir comment les hommes de Dieu se comportent. Comment les pasteurs se comportent. Cette affaire que le pasteur arrive à 21h, l'église, le culte a commencé depuis 16h. Et il sort avant tout le monde et personne ne connaît là où il vit, comment il vit. Mon ami, c'est ça qui fait que les gens tombent dans les trous. Parce que personne ne voit comment il vit. Personne ne sait là où il vit. Personne n'a accès à lui. S'il faut avoir accès à lui, tu payes d'abord une rançon pour un bien de cession pour que tu sois connu. Mon ami, comment tu vas vivre avec lui jusqu'à ce que tu vas savoir comment il se comporte. Comment il se comporte. L'apôtre Paul dit que vous avez vu comment nous on se comporte. Se comporter où? Dans l'épreuve. Les Thessaloniciens ont vu l'apôtre et son équipe passer par les épreuves. Et ils les ont vus comment ils se comportaient au milieu des épreuves. Et ayant vu comment ils se comportaient au milieu des épreuves, l'apôtre dit au verset 6, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. Car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses. Parce que quoi? Parce qu'ils ont vu comment nous-mêmes, au milieu d'épreuves nombreuses, on s'accrochait à la parole. Et comment la parole à laquelle on s'accrochait nous a délivrés. Quand eux aussi passaient par les épreuves nombreuses, quand on leur donnait la parole, ils savaient que, comme j'ai vu celui-là se comporter, moi aussi je me comporte. Et comme ils se comportaient de la même manière, eux aussi ils étaient comment? Délivrés. Ils étaient libérés. L'Église n'a plus l'impact parce qu'il n'y a plus des pasteurs et des apôtres et des serviteurs de Dieu qui passent au milieu des épreuves devant tout le monde, au vu et au su de tous. Que tout le monde sait que la femme du pasteur est attaquée. Les enfants du pasteur sont attaqués. Comment ils se comportent? Les affaires sont attaquées. Son ministère est attaqué. L'ennemi est entré dans l'église, a saisi sa fille, a saisi son fils. Tout le monde voit comment comment est-ce qu'il sort de là. Voilà les gens derrière qui tu dois marcher. Alléluia. Parce que s'il est sorti vainqueur, c'est que la parole de Dieu est avec lui. Amen. La vie de l'église. La Bible dit que maintenant les Thessaloniciens, ayant vu comment les apôtres se comportaient au milieu des épreuves, eux aussi dans les épreuves, ils ont reçu la parole. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Ils ont reçu quoi? Le verset 6. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais que tu peux avoir la joie au milieu des épreuves nombreuses? Alléluia. Parce que quoi? L'Esprit Saint est avec toi. Parce que l'évangile que nous annonçons, il vient avec puissance, il vient avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Comment te comportes-tu dans l'épreuve, mon frère, ma soeur? Viens chez moi, je vais te montrer. Regarde-moi bien. Tu vas apprendre comment on se comporte. Parce que je sais de quoi je parle. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Tu ne peux pas triompher si tu n'es pas attaché à la parole. Voilà ce que les Thessaloniciens avaient vu. Et dans leur vie, la Bible dit que le Dieu a commencé à se manifester. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Verset 7. Vous êtes devenus tous des modèles
pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement l'œuvre accomplie chez vous par la parole du Seigneur a eu un grand retentissement, jusqu'en Macédoine et en Achaïe, mais encore la nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en tout lieu. Mais ta foi doit retentir. L'œuvre de la parole de Dieu dans ta vie va se faire entendre. Et c'est ça qui va amener les gens. Quand tu entends que les églises s'affermissaient dans la foi et voyaient le nombre de leurs membres augmenter, c'est parce que les gars avaient appris comment se comporter au milieu des épreuves. Et les gens qui étaient autour d'eux, les païens qui étaient autour d'eux, étaient obligés de s'abandonner à Dieu. Pour dire que hey, Dieu avec ces gens, Dieu avec elle, Dieu avec lui. Ce que j'ai vu là, ce n'est que Dieu. Moi aussi, je veux ce Dieu. Oh Seigneur, viens dans ma vie. Je te donne ma... La Bible dit qu'ils voyaient le nombre de leurs membres augmenter. Ce n'est pas qu'ils faisaient un effort. La seule chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils tenaient bon dans l'épreuve. La puissance de Dieu se manifestait. Ils avançaient. Les choses changeaient. Leur vie était transformée. Et la gloire de Dieu se manifestait au milieu des épreuves. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Et les gens les suivaient. Les gens venaient aller à l'église. Mon ami, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit que c'est le temps de se manifester. Où il veut intervenir. Et je veux te dire que tu es ici parce que Dieu t'a choisi pour intervenir dans ta vie. Amen. Les ténèbres doivent disparaître. Amen. Tu es ici parce que les ténèbres doivent tomber de ta vie, et de ta maison et de ta famille. Parce que les choses que le Seigneur nous a dites sont claires. C'est pour cela que quel que soit ce que l'ennemi a fait, il n'a pas réussi. Parce que c'est ce que le Seigneur a dit qui s'accomplit. Je dis que la parole de Dieu a dit de travailler dans ta vie, dans ta maison, dans ta carrière, dans tes affaires, dans tes études. Il n'y a rien que Satan puisse faire pour changer ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, c'est ça que tu vas voir. Ne te laisse pas distraire par ce qui se passe autour de toi. Le vent qui souffle, la tempête qui souffle, les attaques qui viennent, ne te laisse pas distraire. Tout le monde va entendre parler de ta foi. Oh, crie Alléluia. Je dis qu'on va parler de ta foi. Amen. On va parler de ce que la parole de Dieu a fait dans ta vie. Amen. Et je suis en train de te dire que les œuvres de Satan volent en éclats. Je suis en train de te dire que l'opposition de Satan est renversée. Amen. Je suis en train de te dire que tout ce qui s'est dressé contre toi tombe devant toi. Amen. Je suis en train de te dire que rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra te stopper. Amen. La gloire de Dieu est ton partage. Amen. Ta famille ne sera pas détruite. Amen. Tes enfants ne seront pas détruits. Je dis que ton foyer ne sera pas détruit. Tes affaires ne seront pas détruites. Ce que l'ennemi a décidé de détruire, là, cela n'arrivera pas. La gloire de Dieu va se manifester. Et j'annonce des temps nouveaux dans ta vie. J'annonce des temps nouveaux dans tes affaires. J'annonce des temps nouveaux dans ta carrière. J'annonce des temps nouveaux dans la vie de tes enfants. Tu ne seras pas détruit. Tu ne seras pas écrasé. Tous verront ce que Dieu est capable de faire. Ce que la parole de Dieu est capable de faire. N'écoute pas le mensonge du diable. Le diable veut te faire voir que tu es à terre, personne ne te connaît, personne ne vraiment, tu es vraiment fini. Mon ami, ta foi est en train de retentir. Tiens ferme. Reste attaché à ce que le Seigneur a dit. Parce que ta vie en dépend.
Ton avenir en dépend. Le Seigneur veut se glorifier dans ta vie. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Baisse ta tête, nous voulons prier le Seigneur. Le pasteur va nous diriger dans la prière. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Du Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. j'ai écouté ta parole. Je reçois ta parole. Je reçois ta parole. Pardonne-moi Pardonne-moi parce que j'ai négligé ce que tu m'as dit. parce que j'ai négligé ce que tu m'as dit. Je me suis laissé distraire, Je me suis laissé distraire, loin de ce que tu m'as instruit. loin de ce que tu m'as instruit. Je reviens vers toi ce matin. Je reviens vers toi ce matin. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me lave. Ô Dieu, Ô Dieu, restaure en moi ta parole. restaure en moi ta parole. Restaure en moi ta puissance. Restaure en moi ta puissance. Ton esprit Ton esprit et la pleine conviction de ce que tu m'as dit. et la pleine conviction de ce que tu m'as dit. Que toute autre source de distraction Que toute autre source de distraction soit brisée dans ma vie. soit brisée dans ma vie. Que tout ce qui m'égare, Que tout ce qui m'égare, que tout ce qui me distrait, que tout ce qui me distrait, que tout ce qui crée en moi l'amertume, que tout ce qui crée en moi l'amertume, que tout ce qui crée en moi la distraction que tout ce qui crée en moi la distraction soit brisé au nom de Jésus. soit brisé au nom de Jésus. Je reviens à ta parole. Je reviens à ta parole. Rappelle-moi ce que tu m'as dit. Rappelle-moi ce que tu m'as dit. Parce que je l'ai oublié dans la distraction. Parce que je l'ai oublié dans la distraction. L'ennemi me l'a subtilisé. L'ennemi me l'a subtilisé. Rappelle-moi ce que tu m'as dit. Rappelle-moi ce que tu m'as dit. Je te loue pour toutes les épreuves Je te loue pour toutes les épreuves dans lesquelles je me trouve. dans lesquelles je me trouve. Parce que l'œuvre de ta parole va se faire sentir. Parce que l'œuvre de ta parole va se faire sentir. Parce que l'œuvre de ta parole va retentir. Parce que l'œuvre de ta parole va ressentir. Et la foi que tu me donnes Et la foi que tu me donnes va se faire connaître. va se faire connaître. Ô Dieu, Oh Dieu, manifeste-toi manifeste-toi en cette saison. en cette saison. Délivre-moi Délivre-moi en cette saison. en cette saison. Au milieu de ces épreuves, Au milieu de ces épreuves, je crie à toi. je crie à toi. En cette nouvelle saison, En cette nouvelle saison, la saison des temps nouveaux, la saison des temps nouveaux, je déclare le triomphe je déclare le triomphe par la parole de Dieu. par la parole de Je triomphe. Je triomphe. Je triomphe. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Assimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center et Bolova, situé au quartier Meucalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 677 38 26 83 671 06 73 49 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.